Bonjour et bienvenue à cette séance de live trading de notre robot trader, ce Dix Super Scalper. Ok. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 mars 2015 et il est 9h27. Alors devant vous nous allons à partir de la station MetaTrader. Ok. Nous allons lancer le robot qui est à ce niveau, il est là, au niveau de l'expert consultant, il est là. Nous allons le lancer devant vous et voir comment les gains seront réalisés, comment les ordres seront placés et voir comment nous pourrons atteindre notre objectif du jour qui est de 350 euros. Bien sûr, là nous allons pratiquer ce qu'on appelle du soft dans le jargon bien sûr de notre robot, ok, du soft trading, c'est-à-dire prendre des petits lots, ok, et le but c'est de faire de gros gains à partir des petits lots. Mais il y a aussi, nous le verrons dans nos prochaines vidéos, il y a aussi ce qu'on appelle du scalping agressif, c'est-à-dire à partir de la tendance déterminée par le robot, ok, au fur et à mesure il prend ses positions à base de ces petits lots, ok, parce que le robot est configuré avec un management très strict, d'accord, mais à pratiquement 80-90% des positions qui sont prises, c'est dans la bonne tendance que le robot détermine. Donc, au même moment, nous pouvons prendre aussi des positions dans un lot plus ou moins assez important, un lot, deux lots, ça dépend, dans le même sens de la tendance. Alors, sans plus tarder, nous allons le lancer, ok, en le plaçant tout simplement sur le graphique du DAX en M5, comme ça, ok. Je vais, voilà, donc à son niveau là, c'est l'historique du jour, hein. Je tiens tout simplement à rappeler l'historique du jour, il n'y a encore rien. Donc, je peux par exemple prendre tout l'historique là, ok, tout va s'afficher, d'accord. Donc, le tout dernier historique daté du 20, vous voyez là, 20, 19h03, le tout dernier trade. Par contre, quand je prends, je sélectionne une date, par exemple, sélectionner une date, nous sommes aujourd'hui, je prends, nous sommes en 2000, pardon, excusez-moi, voilà, nous sommes en 2015, je prends 2015, nous sommes mars, le 23 mars 2015, d'accord. euh, ok, 23 mars 2015, par exemple au 25, vous allez constater il n'y a encore rien, ok. Ok, et puis le trading, il n'y a aucun trade en cours et voici notre balance, nous sommes à 23 470. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer le robot et le mettre au travail. Ok, hop là, ok, c'est parti. Ok, tout de suite, voilà un trade qui a été déjà pris, ok, à la baisse, d'accord, le sell, un trade à la baisse de 0,50 de l'eau, ok, et au fur et à mesure, il va évoluer, d'accord, et nous allons, voilà, ça fait déjà 3 minutes que la vidéo a été lancée. Ok, alors là, nous sommes déjà en gain de 78, 79. Et ça continue 59. C'est descendu, oui. Une accélération très rapide. Je crois à la prochaine accélération, le robot va prendre les gains. Donc une première fois, il tâte d'abord l'accélération, qu'est-ce que ça donne. Nous sommes à 18, 13, 7, ça descend. Donc nous continuons à attendre, mais ce qui est bien depuis ce matin, on constate une très belle tendance en M5, d'accord, qui est là. Euh, donc c'est pratiquement aussi la même chose, hein, la même chose quand je prends toujours le DAX. Je tiens à rappeler que nous sommes sur le DAX, comme je l'avais souligné dans notre ok, ok, là il y a encore une accélération, ok, 18, voilà, donc je disais, comme je l'avais signalé dans notre première vidéo, que le robot il marche sur la paire Forex euro-dollar, ok, et sur les indices. Et de très bons résultats ont été constatés sur le DAX, d'accord, sur le DAX. Pourquoi? Tout simplement parce que le DAX étant l'indice européen le plus volatile,
D'accord? Donc, en matière de scalping, les gains sont enregistrés plus dans un actif qui est très volatile. OK? Donc, voilà. Bien. Alors, nous constatons ici, il y a, bien que la tendance soit toujours baissière, mais le marché va respirer un peu. Et certainement après, il y aura une reprise baissière qui va continuer. Hein, voilà pourquoi nous passons en négatif, mais on continue à attendre les opportunités. Mais entre-temps, nous voulons jeter un coup d'œil au niveau de toujours du DAX, cette fois-ci en M30. Ouais, vous remarquez ici, il y a une tendance baissière. Et puis pratiquement, les marchés ont ouvert à 8 heures depuis quelques temps. Quand je en M4 également, ok, en M4 également, la tendance est baissière, ok, étant donné que notre zigzag aussi nous montre que il y a une tendance haussière qui avait été entamée et une baissière qui va commencer, ok, voilà. Donc on va repartir en M5, ok, et on va le remarquer, bien que nous soyons en ce moment euh, en perte, mais la tendance haussière, baissière, pardon, c'est celle qui sera plus prononcée. Donc nous allons, pour ne pas faire durer la vidéo, on va mettre en pause, ok, et revenir rapidement lorsque la tendance baissière va reprendre, mais on laisse le robot travailler tout tranquillement comme un grand. Donc à tout à l'heure. Alors, nous avons notre tendance baissière l'accélération baissière qui vient de reprendre. Ok, donc euh, nous sommes en train de suivre cette position qui a été ouverte maintenant depuis pratiquement 10 minutes. Ok, donc pour ne pas faire en sorte que la vidéo dure plus longtemps. Ok, donc nous étions obligés de mettre pause. Ouais, et bien sûr en laissant la position, cette position que nous avons ouverte à 9h28. Ok, donc à ce niveau-là, il y a eu une petite reprise de la tendance baissière qui est montée. Donc là, nous avons euh, la baissière qui reprend, pardon. Entre-temps, il y a eu un petit souffle aussi. Ok, maintenant la baissière va reprendre. Donc on continue à suivre notre position qui a été ouverte depuis pratiquement, je disais, il est 9h28, donc depuis pratiquement 10 à 15 minutes. Donc on continue à la suivre. Euh, ok, donc on continue à suivre. Le chandelier un peu capricieux, mais on reste patient, on attend, on reste patient. On reste patient. Donc je disais 15 minutes. Je vois ici c'est 8 minutes hein, que la vidéo a été lancée. Donc on est patient, on continue à attendre. Donc une fois de plus, voilà. Donc on est patient, on continue à attendre. Il y a une accélération baissière hésitante, hein, mais qui est en train de pousser, 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 pousser. Ok. Donc on est patient, on continue à attendre. Alors ça fait pratiquement plus de 8 minutes que la position a été ouverte. D'accord. Donc alors nous assistons en ce moment à une petite période de range depuis quelques temps. Ok. Donc je répète, pour ne pas faire en sorte que la vidéo dure très longtemps, nous sommes obligés de mettre sur pause de temps en temps. Donc je vous prie tout simplement de retenir le numéro de l'ordre pour des besoins d'authentification, hein. Donc le numéro de l'ordre, l'heure d'ouverture du trade, ok, le sens, d'accord, et l'actif. Donc je vais remettre sur pause et nous allons revenir tout à l'heure lorsque les marchés vont se remettre en tendance parce que nous sommes, vous constatez, depuis quelques temps en range, en M5 bien sûr, en range. Donc je mets sur pause et nous revenons tout à l'heure dès que le marché va entrer en tendance.
Alors, je pense que là, il est revenu. Nous sommes en gain. OK. Nous sommes en gain. Donc, à un moment à l'autre, il va prendre, il va placer un close et OK. Alors, le profit vient d'être pris. OK, il est là. On a fait un profit de 72. Il a placé un autre trade. D'accord. D'accord. Oui. OK, il continue à évoluer. Une petite accélération baissière. On est patient, on continue à attendre. OK. Il y a une toute petite résistance à ce niveau. Que les marchés continuent à essayer de percer, de casser, disons. Ok, donc juste pour récapituler, nous venons de faire notre premier profit, d'accord, de 72 euros. Et il y a un trade qui a été placé de nouveau, toujours dans le sens baissier, hein, vu que le marché pardon, il est baissier. Donc je répète ok, pour juste à titre de rappel, le robot, euh, lorsque nous l'avons lancé il y a de cela à peu près 11 minutes, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est l'analyse de la tendance, euh, la vitesse, disons l'accélération du marché, et à partir de là, il a placé un premier ordre et nous avons assisté à une petite période de range, d'accord? Donc nous étions obligés de mettre sur pause pour ne pas allonger la durée de la vidéo. Donc de temps en temps, lorsque le marché va entrer dans un range de nouveau, on va mettre sur pause et on va revenir rapidement pour vous faire voir comment les positions sont prises par le robot, comment le take profit est effectué. D'accord? Donc on va le faire au fur et à mesure. Ok. Donc là, je reviens sur le trade. Ok. Là, il va entrer une petite accélération baissière. Ok. Ok, on attend, on attend. Ok, ok, ok. Le profit a été pris. D'accord, un profit de 72 également. Ok, 72, 72. D'accord, on attend. Okay, un ordre soit placé de nouveau. Il n'y a pas encore, le robot n'a pas encore placé en ordre de nouveau. On attend. Donc déjà au bout de à peu près moins de 30 minutes, moins de 30 minutes, 13 minutes avec les pauses hein, que nous avons eu à effectuer. Donc nous sommes déjà à 145 euros. N'oublions pas que notre objectif du jour est, on l'a dit, d'accord, est de 350 euros. Hein. On peut aussi être à la hausse. On a préféré minimiser, le placer à 350 euros. Ok. Donc on attend que le robot puisse détecter une nouvelle opportunité. D'accord. On est patient, on continue à attendre. Donc rapidement, je reviens encore sur pause. Dès qu'un ordre est placé, on revient tout de suite. Ok, un ordre vient d'être placé, toujours dans le sens baissier. Ok. Cette fois-ci, vu que c'est un lot assez important, je pense que dès que nous enregistrons un gain, nous allons couper la position. Donc on attend qu'il y ait une petite accélération dans le sens de la tendance. On est patient, on attend. D'accord. Ok, on rentre. Ok, on attend, on est patient. Je répète qu'il y a un lot important qui a été pris. Hein. Donc, vu que la tendance
baissière est très prononcée. Donc, il a fallu que le risque soit pris. Ok, donc on attend. Donc cette fois-ci, je pense que c'est nous qui allons couper dès que nous entrons en gain. Ok. Ok, nous entrons en gain. Ok, ok, ok. C'est coupé. Très bien. Un autre ordre a été placé. Donc on vient de faire dans l'historique. Nous sommes d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là. Nous en gain. Nous venons de faire 750. 715 pardon, tout en sachant que notre objectif du jour était placé à 350. Donc nous sommes déjà à 715. Donc à partir de là, je pense que je peux arrêter le robot. Ok, je l'arrête. Ok, donc j'attends, je pense que je regarde. Nous sommes en perte de 36,22, donc je peux même fermer. Hein. En perte, c'est pas grave puisque l'objectif a été atteint. Je répète que, étant donné que le robot a été arrêté, le take profit ou le close se fera manuellement. Hein. Donc je pense que je peux, sinon je peux attendre un peu. Hein. Mais sinon je peux couper là, il n'y a pas de problème. J'ai atteint mon objectif du jour. Ok, on va couper ici. D'accord. Et puis, hop là. Très bien. Bien. Je récapitule rapidement. Là, nous sommes au niveau de l'historique. Notre première position a été prise à 10h18. Ok. Nous sommes le 23 mars. La première position a été prise à 10h18. D'accord. Non, excusez-moi. Plutôt, le tri est descendant, hein, pas ascendant. Donc, je vais retrier. Voilà. Donc, je disais, notre première position a été prise à 9h28. Ok. Une position de 0,50 de l'eau. Nous avons fait un premier gain de 72. D'accord. Et après, il y a eu une petite période de range. D'accord. Et après, le marché a repris encore. On a fait un placement de 72, pardon, un placement de 72 de 0,53 a été fait et on a enregistré un gain de 72 de nouveau, ok. Et après, vu qu'il y a eu une accélération très importante, ok. Alors, il y a un lot de un volume de 4 qui a été pris. Alors le risque a été très très important, vous voyez, mais c'était pas un problème puisque le marché vraiment est très volatile, vous le constatez. Donc on a fait un gain de 570, d'accord. Et cette fois-ci, vu que l'accélération a été retardée, il y a un placement cette fois-ci de 0,54 qui a été fait. Mais vu que notre objectif du jour était, je vous rappelle, de 350 euros, qu'on a dépassé pardon, largement, d'accord, nous sommes nous sommes avant ce trade, nous étions à 715, d'accord, donc on n'a pas attendu que le trade soit gagnant, on a arrêté le robot, ok, il est là, on l'a arrêté, ok, pour que une fois ce trade fermé qui ne fasse pas de nouveaux placements. Donc on l'a arrêté et on a stoppé, on a coupé notre position en perte. Donc on a fait un profit du jour de 642 euros. Ok, d'accord. En pratiquement, je dirais 30 à 45 minutes, vu qu'on avait mis les pauses pendant les périodes de range. Donc grosso modo, en 25 minutes, on a fait un gain de 642 euros. Ok. Donc, je pense que dans nos précédentes vidéos, la toute première, on vous avait dit que il y avait un lien qui a été fait entre notre compte MetaTrader et le compte FX. Je vais revenir par là. Ok. Le FX Book. Ok. FXbook.com. Ok, c'est là. D'accord, qui est un site qui permet d'analyser un compte de trading, ok, voir la rentabilité, euh, euh, l'historique et tout ce qui est indicateur de performance qui est pré-enregistré dans ce système. D'accord, donc nous sommes en train de le lancer, voir est-ce que l'historique, ce site du jour a été pris en compte. D'accord.
Donc on va revenir par là. Voilà, ok. Donc il est connecté. Ok, vu qu'il avait été ouvert précédemment, donc dès que je l'ai lancé, il est déjà connecté, hein. Donc il est là. Ok, donc nous sommes, notre profit du jour est de 2,10. Nous sommes à 20%. Ok, donc là, lorsque je reviens dans l'historique, historique, ok, il est là. D'accord, donc vous voyez là, oui, le 23 mars, notre tout premier trade, vous vous rappeliez, il est là. Le tout premier trade, ceci, qui a été pris à 9h28. Ok, il est là. Excusez-moi. Toc, 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 toc. Oui, ok, il est là à 9h28. Il avait été pris là. Donc un gain de 72,80. Il est là. 9h28, 72,80. Ok, et puis, pardon. Ok, et puis les 4 trades, 1, 2, 3, 4 trades. Et le tout dernier que nous avons coupé en perte. Vu que l'objectif du jour avait déjà été atteint, on s'est dit, dépassé même, on s'est dit, bon, ça ne sert pas. Parce que je l'ai rappelé dans notre vidéo d'introduction, hein, intitulée Comment vivre de la bourse et de revenus réguliers. Je l'ai dit que les bons traders ne vont pas sur le marché à tout le temps, à toutes les heures. Non. Hein, il y a des heures précises où la volatilité est très prononcée. Je l'avais rappelé, les marchés ouvraient à 8 heures, donc il fallait attendre au moins 1 heure que les tendances se dessinent. Donc à partir de 9 heures, on pouvait entrer. Okay, là, les tendances étaient très prononcées. Et l'après-midi, vu que le marché américain ouvrait autour de 15 heures, donc 14h30, 15 heures par là, donc on pouvait entrer aussi là, la volatilité était très prononcée aussi. On pouvait trader de 15 heures pratiquement à 18 heures. Donc là, pour terminer notre séance de live trading, notre objectif du jour a été atteint avec 642 euros, donc dépassé même, puisqu'on l'avait placé à 350 euros. Donc une fois de plus, je vous remercie pour votre attention. Les résultats du jour seront postés dans notre compte Twitter tout à l'heure. Ok, donc encore merci pour votre attention. À très bientôt et à demain, je dirais. Ciao.